Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Verbum Domini, laus tibi Christe. La messe de ce matin est célébrée pour Elias Haddad, Olga Koussayer, Maria Giovenco, Yvette Hopi et Elisabeth Grasse. Dans cet évangile, nous sentons que la tension monte un petit peu. Les chefs des prêtres et les pharisiens sont tendus suite au fait que Jésus n'ait pas pu être arrêté par les gardes. Les gardes du temple, envoyés par les pharisiens, reviennent sans avoir arrêté Jésus. La raison qui est évoquée habituellement, c'est que la foule tient Jésus pour le prophète qui est annoncé, ou le Christ, et on ne peut pas mettre la main sur le Christ. Aujourd'hui, la raison que les gardes donnent, ce n'est pas la peur de la foule, mais c'est qu'ils ont été touchés par la parole de Jésus. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Cette parole de Jésus, les chefs du peuple et les pharisiens en sont imperméables. Elle ne rentre pas dans leur cœur. Ils sont figés sur une raison, le fait que Jésus vient de Galilée et aucun prophète ne vient de Galilée. Voilà ce que dit l'Écriture sainte. Ils sont de leur travail, de leurs origines, des experts de l'Écriture sainte, mais ils ne se laissent pas toucher par la parole de Dieu. Cela veut dire pour nous qu'il y a une grande différence entre lire la Bible et écouter la parole de Dieu. Hier, le pape François, lorsqu'il a béni la foule sur la place Saint-Pierre qui était vide, c'était une image impressionnante, il a pris un évangile, celui de la tempête apaisée, et il l'a actualisé. La parole que Jésus dit, « N'ayez pas peur », les paroles des apôtres, « Seigneur, sauve-nous », eh bien, cette parole dans la bouche du pape François, la parole de Dieu est actualisée. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à vivre chrétiennement cette fréquentation de la parole de Dieu. Nous devons la faire nôtre. Le chrétien est appelé à écouter cette parole comme une parole vivante qui lui est adressée personnellement et aussi comme
appartenant à une communauté, l'Église, à sa paroisse, etc. Cette parole recherche avec nous un dialogue. Quelle sera alors notre réponse ? La réponse, c'est ce que nous faisons à la suite de l'écoute de cette parole. Si je la laisse rentrer dans mon cœur, si je la laisse influencer ma vie et mes décisions, ce que je suis, alors ma réponse sera tout ce que je produis à la suite de cette parole, qui est une collaboration entre la grâce de Dieu et nous-mêmes. Alors peut-être pendant ce temps de confinement, où nous avons une fréquentation différente avec les sacrements, comme le disait Don Martin, il y reste la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, nous pouvons la lire peut-être avec plus d'attention, en recherchant un lien personnel avec Jésus. Ce que nous ne pouvons pas vivre dans l'Eucharistie, le Christ continue de nous le faire vivre à travers sa parole. Il cherche à nous consoler, à nous bousculer, à nous réconforter, à nous instruire, à nous faire grandir. Le Christ a un lien personnel avec chacun d'entre nous et il passe aujourd'hui par cette parole, la parole de Dieu, pour nous faire grandir. Bien, redonnons une place peut-être plus grande à la parole de Dieu dans notre coin prière, dans notre vie quotidienne ou dans notre semaine. Préparons peut-être même les textes de demain pour la messe de dimanche, afin que nous puissions avoir un cœur ardent, tout prêt à écouter cette messe de dimanche, avec un cœur désireux de recevoir le Christ. Amen.